Bienvenue sur ce tutoriel présentant comment utiliser notre section méga menu sur le Phantom Theme. Vous avez dans le groupe de sections méga menu la possibilité d'ajouter une section méga menu et même autant que vous le souhaitez. Lorsque vous l'ajoutez, rien ne se passe, c'est normal, il faut tout simplement associer cette section à un des liens principaux dans l'entête. Ici par exemple, on veut associer le méga menu à notre lien couleur qui renvoie vers une collection. On a bien sûr un sous-menu sur ce menu en question, mais celui-ci va être remplacé lorsqu'on associe la collection couleur. À la place, on a bien notre méga menu qui est apparent avec nos trois blocs. Lien avec image, ce bloc-ci, image, celui-ci, et bouton, celui-ci. En type de bloc, on a tout ça, ce que je présente juste après. Je commence tout d'abord par les paramètres de la section. Dans un premier temps, on a l'alignement des blocs. C'est une notion un petit peu floue, mais ça vous permet de créer une mosaïque vraiment complexe et professionnelle selon vos besoins. On commence par l'alignement des blocs en ligne pour simplifier les choses. L'alignement des blocs en ligne, c'est tout simplement chaque ligne possède 100% de largeur. Chaque bloc possède en en-tête un paramètre largeur du bloc. Une fois la largeur 100% atteinte, on passe à la ligne. On a donc ici 3 blocs, 1 à 50%, 25 et 25, ça fait bien 100. Imaginons le dernier bloc, on le passe à 33,33, on dépasse les 100%, ça ne passe pas sur une seule ligne, il va à la deuxième ligne, ainsi de suite. Ça, c'est pour l'alignement en ligne. Si on fait un alignement en colonne, à ce moment-là, on définit le nombre de colonnes avec le paramètre juste en dessous, et également leur largeur. On peut donc faire du 2 colonnes comme du 4. Sur du 2 colonnes, on va donc remplir dans un premier temps les colonnes de la gauche vers la droite. Ici, on a 3 blocs, on va en avoir 2 à gauche et 1 à droite. Imaginons on est sur du 33%, et bien en rajoutant des blocs pour en arriver à 5, on aura alors, avec un remplissage par la gauche, 2 blocs sur la première colonne, 2 blocs sur la deuxième, et un seul bloc sur la troisième. En prenant l'exemple avec 5 blocs, un bloc lien avec image, un bloc image et 3 blocs boutons, on voit bien 2 blocs sur la première colonne, 2 blocs sur la deuxième et un bloc sur la troisième. En suivant ce schéma, vous pouvez obtenir des résultats vraiment satisfaisants et répondre exactement à vos besoins en termes de méga menu. Les autres paramètres concernent l'espace vertical entre les blocs et l'espace horizontal. Vous avez ensuite l'alignement de la section. Par exemple ici, nous avons une section avec un alignement au centre et en haut. Si on prend un alignement au centre, les blocs vont également se centrer dans l'espace disponible. Un alignement à gauche ou à droite aura de l'impact si jamais les blocs ne remplissent pas la largeur. Les autres paramètres concernent les paramètres globaux que vous pouvez retrouver sur chaque section, comme la largeur maximum, la couleur de l'arrière-plan ou encore les espaces de la section. Passons désormais à chaque bloc. Lien avec image. Sur celui-ci, vous pouvez choisir l'alignement du texte, le nombre de liens par ligne. Bien sûr, je préconise, suivant la largeur du bloc, un alignement soit une, soit deux lignes. Petit bloc, une par ligne. Grand bloc, 2. Vous pouvez également choisir un alignement du contenu soit en dessous, soit sur la même ligne. Par exemple, en dessous, plus joli de mettre centré. Et du coup, là, par exemple, on pourrait avoir la place de mettre sur deux lignes. Ensuite, vous pouvez choisir l'espace vertical entre les liens et également horizontal. Vous pouvez choisir la couleur des liens et des liens au survol. Puis ensuite, vous aurez à choisir chaque lien, le texte qui s'y associe et l'image. A savoir que tant que vous n'avez rien rempli, les 4 s'affichent pour une question visuelle, que vous ayez un aperçu. Dès que vous allez ajouter un lien, il n'y aura que celui-ci, ce qui vous permet d'ajouter par exemple 1 ou 3 liens. Là je n'ai qu'un lien, et si je veux mettre une image, je peux. Vous avez jusqu'à 4 liens. En paramètres image, vous avez les paramètres globaux des images communs à tout le thème, et vous pouvez mettre un lien sur celle-ci. Pour les boutons, rien de compliqué, vous pouvez gérer l'alignement, le lien du bouton, son texte. Vous pouvez également mettre de l'HTML dans ce paramètre, et pour la suite, vous pouvez choisir le style du bouton et sa couleur si jamais c'est un style en lien. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un menu. Sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, on peut afficher le titre du menu ou non, le format des liens. Vous pouvez choisir aussi un alignement horizontal ou vertical. Donc on aurait quelque chose comme ça. L'espace toujours entre les liens, soit vertical, soit horizontal, et la couleur au survol. Ensuite, en ce qui concerne les produits, vous pouvez en ajouter jusqu'à 2. Histoire d'avoir un petit peu de place, je vais faire en sorte de tasser sur la droite. Donc là, notre bloc produit prend 66% de largeur, parce que c'est ce qu'on a demandé ici, vu qu'on a un alignement en colonne. On peut sélectionner jusqu'à 2 produits, et choisir directement l'affichage comme sur les cartes produits classiques. Donc vous pouvez choisir l'endroit où les informations s'affichent, le type d'image et son format, le fait d'afficher une ombre, le SEO du titre, et également les informations sur les variantes. Donc par exemple, afficher les couleurs, et les informations sur les variantes. Vous pouvez également ajouter un simple bloc texte dans lequel vous choisissez l'alignement. Ce sera plus joli ici. Vous pouvez donc choisir l'alignement, le texte en question et sa couleur.
Vous pouvez également choisir une vidéo tout en sachant que celle-ci va respecter un format 16/9. En priorité, vous avez YouTube, Vimeo et ensuite les vidéos de votre boutique. Si vous souhaitez mettre une vidéo de votre boutique, il ne faut pas qu'il y en ait au niveau YouTube ou Vimeo. Vous pouvez choisir la lecture automatique, le fait de mettre la vidéo en boucle et d'afficher les contrôles ou non. Vous pouvez également afficher une vidéo issue de votre boutique sans les contrôles et en lecture automatique. Il reste ensuite le paramètre HTML liquide. Sur le bloc liquide, vous pouvez choisir l'alignement du texte et également du coup son contenu, soit en HTML mêlé à du liquide. C'est tout pour ce tutoriel. Je vais vous montrer désormais quelques exemples de réalisation de méga menus. Sur notre boutique démo Ace & Glory, on peut avoir par exemple un méga menu avec des colonnes 25, 25, 50, un bloc menu, un bloc texte et un bloc vidéo en lecture automatique. Ici, un autre méga menu lié à un autre lien où on a le bloc lien avec image, un bloc image et un bloc bouton. Ici, sur notre boutique Velasca, on peut retrouver un bloc menu, cette fois-ci à l'horizontale, où on peut retrouver comme ça nos différentes collections. En ce qui concerne les images que vous voyez ci-dessus, c'est une des fonctionnalités du Phantom Theme que je détaille dans une autre vidéo pour la mise en place. Celle-ci apparaît juste en haut à droite. Si vous avez des remarques ou des questions sur l'utilisation du méga menu, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.